Comment tu me trouves, papa? Restez où vous êtes. Baissez le bras, ne bougez plus, et on sera les meilleurs amis du monde. Vous avez entendu? Stack? Bradley? J'ai voulu reprendre contact avec vous. J'ai essayé de vous téléphoner, mais votre ligne est coupée. Je n'ai plus de téléphone. Vous voulez un café? Non, merci. J'aimerais dormir un peu cette nuit. Et moi, je ne veux surtout pas dormir. Je vous ai envoyé un télégramme que l'on m'a retourné avec la mention partie sans laisser d'adresse. Effectivement. Ça fait déjà quelque temps que je n'habite plus là-bas. Bradley, vous êtes ici pourquoi? Wilder s'est enfui. Stack. Wilder s'est enfui. Il a réussi à s'évader d'un quartier de haute sécurité. L'homme qui a tué votre fille et mon fils s'est échappé d'une des meilleures prisons fédérales. Vous croyez qu'il va s'en prendre à nous? Nous l'avons envoyé en prison. Il a toutes les raisons de vouloir nous trucider. Mais nous n'allons pas le laisser faire, n'est-ce pas? Je vous en prie, Bradley, arrêtez. Laissez donc les flics faire leur boulot. Il n'arrive jamais à rien. Souvenez-vous, la police de l'Illinois. Ils n'ont jamais pu lui mettre la main dessus. Et le FBI n'a pas fait mieux. Mais j'ai pris les devants cette fois. J'ai recruté la meilleure équipe de détectives privés de tous les États-Unis. Vous n'avez pas chômé? Oh, pour ça, non. Je n'ai pas chômé. Et je ne suis pas prêt de chômer. Tant que Wilder ne sera pas en prison, je ne m'estimerai pas en sécurité. C'est ma priorité. Et j'imagine que c'est aussi la vôtre. Ce n'est pas le cas. Ne me dites pas que vous ne m'aiderez pas. Ne me dites pas ça. Si Wilder était jeté en prison, c'est uniquement parce que vous et moi... On a fait en sorte que justice soit rendue seulement. Ça s'est passé il y a déjà 8 ans. Oui, alors, et après? Bien des choses ont changé en 8 ans, Bradley.
Écoutez. Il ne me reste rien, c'est fini. Apparemment, oui. Dites, c'est quoi votre truc pour être toujours aussi jeune? Une vie saine. Vous courez toujours vos 8 kilomètres par jour? Oui, je pousse parfois jusqu'à 10. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais il n'y a plus grand-chose à voler ici. Ah, cette aciérie réouvrira un jour. La 407 rouvrira. Et croyez-moi, on produira ici le meilleur acier du monde. Oui, je suppose que tout est possible. Comme ça tarde un peu, j'essaie d'éviter que ça devienne un repère de trafiquants de drogue. Vous croyez que votre super bagnole fera le poids face à la mienne? Eh bien, nous allons voir ça. Hé, Stack, comme d'habitude. Oui. Et ton ami prendra comme toi? J'aimerais juste quelques fruits avec du pain complet, si vous avez. Bradley? Non, c'est pas vrai. Ça alors, c'est vous, Sergent Butler? Quelle joie de vous revoir. Je suis heureux de vous revoir, moi aussi. Je crois bien que la dernière fois, c'était au procès de Wilder, non? Et n'empêche, vous savez que sans vous, il aurait disparu au diable Vauvert et se ferait bronzer tranquille sur une plage. Mais bon, je vous apporte votre petit déjeuner. Souvenir d'un dealer. 2 coups à bout portant avec un fusil de chasse. Joli monde. Stack. Wilder nous a pris ce que nous avions l'un et l'autre de plus cher. Nous ne pouvons pas ressusciter mon fils ou votre fille. Par contre, nous pouvons rétablir l'équilibre. Nous pouvons le réexpédier en prison. Pourquoi vous avez besoin de moi? Le FBI est limité par le cadre de la loi, la nécessité d'avoir des preuves. Moi, j'ai engagé Madigan et il travaille avec moins de contraintes. Mais il ne vous a toujours pas obtenu le moindre résultat. Hein, c'est là où vous intervenez. Vous avez, ou vous aviez, un talent fou, tant qu'on vous laissait improviser. Il fut un temps. Il fut un temps, il est libre. Il y a quand même de quoi se révolter. Oh, que rien ne marche en Amérique. Pourquoi la justice fonctionnerait mieux que le reste? Et Janice? Elle a demandé à retourner en clinique. Encore. Moé disait toujours qu'elle souffrait encore plus le jour anniversaire du meurtre des enfants. Nous ne pouvons rien y faire, malheureusement. Je donnerai tout ce que j'ai pour lui offrir ne serait-ce qu'une journée sans le souvenir de ce qui s'est passé. Elle est toujours là, c'est déjà bien. Détrompez-vous, j'ai parfois l'impression de n'avoir plus personne. Wilder s'est évadé, Stack. Il y a 8 ans, nous l'avons traqué et expédié en prison. Nous pouvons le refaire. Bradley, regardez-nous, je ne suis pas loin de la 60aine. Et vous serez bientôt mûr, vous aussi, pour le fauteuil au coin du feu. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire de plus que les fédéraux ne feront pas? Nous allons retrouver Wilder. Nous l'avons déjà pourchassé, nous avons un avantage. Vous pouvez. Vous avez l'argent. Il vous suffit d'engager les meilleurs. Les meilleurs n'ont pas notre motivation. J'aurais trop de difficultés à retrouver un job. C'est déjà dur pour un jeune de trouver du boulot, alors moi, les ouvriers de la métallurgie, c'est comme des bêtes de somme. On les charge encore, et si jamais on leur brise le dos, on les abat. Et votre maison? Quand Moé est morte, j'avais des factures en pagaille. La banque l'a vendue. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'en aurais fait tout ça? Ouais. Si je peux faire quelque chose, un peu d'argent pour vous aider à vous retourner. Non, je n'ai pas de dette. Soyez raisonnable, Stack. Pas besoin de votre charité, je suis assez grand pour gagner ma vie. Je voulais seulement essayer Je vous le répète, je n'ai pas besoin de votre charité. Je suis assez grand pour gagner ma vie. Vous comprenez ce qui vous arrange. Ah, allez, laissez tomber. Avec joie. Vous vous croyez fier, peut-être.
mais vous êtes têtu comme une mule. Qu'est-ce que vous attendez pour remonter dans votre jet privé? Et vous direz à Madigan d'engager tous les enquêteurs qu'il estimera nécessaires. Ça m'est égal combien ça coûtera. Avez-vous mis son avocat sous surveillance? Preston, Ames, Willoughby. Il est vraisemblable qu'ils sont en contact. Très bien. Comment avez-vous trouvé Monsieur Stackhouse, monsieur? Arrogant? Obstiné? Se comporte comme s'il en voulait au monde entier. Rien de vraiment changé. Oh, si, il a changé. Il a renoncé. Il est fini. Peut-être avez-vous vu Monsieur Stackhouse dans un mauvais jour. C'est le seul genre de jour qui lui reste. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vous croyez, là? J'habitais cette maison dans le temps, avec ma femme et ma fille. Mais vous ne risquez rien, madame. Je regardais mon ancienne maison, c'est tout. Un problème, monsieur? Excusez ma maladresse, j'ai cassé une coupérique. Salut, mon. Tu es fou de revenir à la maison. Il y a des hommes dehors. Tu crois que j'ai le choix? Et qu'est-ce que tu veux encore? Un ticket pour ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je fais un peu de bricolage. Voilà tout ce en quoi j'ai confiance. Écoute, Billy. T'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Surtout pas aux gens du FBI, dehors. Va chercher les clés de ta bagnole, tu vas faire une petite virée. Ils te suivront. Quand tu reviendras, je serai parti. Où vas-tu? Je dois aller voir quelqu'un. Stackhouse, tu te souviens? Mais tu es dingue, complètement dingue, Billy. Tant que je l'aurai pas descendu, ça n'ira pas.
Simon, on y va ensemble et tu nous ramèneras. Quoi? Je vous ramène après? Oh, Tu allez, rigoles. oui, s'il te plaît. T'es Oui, d'accord? carrément. On a un vieux dicton dans ce métier. Si tu ne comprends pas la première fois, tant pis pour moi. Mais si tu recommences, c'est tant pis pour toi. Salut, Moé. Tu n'es pas venu me voir la nuit dernière. Ouais, Léa, oui. Ce fumier s'est évadé. Tu savais toujours quoi faire en toutes circonstances. Ça avait le don de m'énerver, d'ailleurs. Et tu avais toujours raison. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, Mauvais? Oui, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une chose qui pouvait ramener Bradley ici. Alors, j'ai passé 2 ou 3 coups de bigot à l'administration pénitentiaire. Wilder s'est évadé. Tu l'as su aussi facilement que ça? Ah oui, pratiquement. Je te remercie, Andy. Je te rembourserai. Il n'y a pas le feu. C'est parti, je recommence à faire des cauchemars. Des cauchemars avec Wilder. Je veux refaire les rêves sympas, tu sais, ceux où je retrouvais tous les membres de ma famille. Alors ça, mon vieux, tu peux toujours t'accrocher. C'est hors de question. Juste une petite chose, Tack. Imaginons que tu retrouves Wilder. Il survit? Ou il y reste? Ça dépend que de lui. Où sont vos bagages, monsieur? Tout est là. Ah,
Ça ira. Montez. Vous êtes syndiqué? Non, monsieur. Vous rigolez? Je fais ça occasionnellement, je serai pas chauffeur de maître toute ma vie. Je suis comédienne. C'est un métier, ça? J'ai été élu délégué du syndicat de la métallurgie par les ouvriers de la 407 pendant 8 ans. Sans blague. Absolument. Et vous devriez vous inscrire au syndicat des routiers. Merci pour la course. À votre service. Heureux de vous voir, Stack. Dites, qu'est-ce que ça fait d'avoir un immeuble qui porte son nom? Oh, ça ne me gêne pas. Le contraire m'aurait étonné. C'est pas un problème quand on a une bonne estime de soi. Bonne estime? Mais vous vous adorez, Bradley. Nous surveillons de près tous les membres du milieu avec qui Wilder travaillait. Nos équipes inspectent les centres de réinsertion, les bureaux d'aide aux sans-abri, l'armée du salut, les squats. Et chez sa mère? Nous sommes toujours en négociation avec le FBI pour ce qui concerne le contrôle du trottoir devant chez elle. Nous rencontrons l'agent spécial Hélène Larkin demain à 11h. Nous finirons par lui mettre la main dessus. Tôt ou tard, il ira voir ceux avec qui il Tôt fraye. ou tard, et si ça se trouve jamais? Une chasse à l'homme demande de la patience. Vous travaillez en dépit du bon sens. Ah oui? Ouais. Faut le débusquer. Le pays est grand, monsieur Stackhouse. Il est recherché. Son portrait est en première page de tous les journaux, sur les murs des bureaux de poste. Et Bradley a mis sa tête à prix. J'appellerais plutôt ça une récompense. Bradley est un truand en cavale. Il n'a que très peu d'endroits où aller. Pour lui, l'Amérique est devenue un très petit pays. Très petit. Il semblerait qu'on ait voulu assassiner monsieur Stackhouse dans sa chambre. Il avait donc raison. L'Amérique est devenue un très petit pays. Très petit. J'en ai marre d'être ici. Tout ce que je demande, c'est que vous m'accordiez 2 jours à temps plein. Ça paraît normal, je crois, non? C'est moi qui vous ai fait sortir de tôle. Seulement, je voudrais pas que vous vous égariez en attendant, ou que vous passiez voir votre épouse. Sur un champ de course, je vous double la mise en une demi-journée. Eh ben, Léonard, qu'est-ce qu'il y a? Je suis votre ami. Ouais, je sais bien. Janice sait que je viens? Non, ça lui fera une agréable surprise. Mais, s'il vous plaît, ménagez-la. Naturellement. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. Stack. Venez, voyons, je ne vais pas vous manger. Je suis heureuse de vous voir. Comment trouvez-vous la couleur? Ça vous donne une très belle allure. Ça me fiche un coup de vieux, oui. Oh. Il n'y a pas un jour qui passe où je ne pense à Moe. C'était une femme merveilleuse. Toujours une gentille carte à Noël. Toujours là, au téléphone, chaque fois que j'en avais besoin. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était malade. Connaissez-moi. Elle ne voulait surtout pas qu'on en fasse trop pour elle. Quand Karen et Johnny, vous et moi, vous avez été anéantis. Et ensuite, quand elle a eu ce cancer, elle aurait pu se battre. Mais elle a renoncé. C'était fini.
Il arrive certaines choses. Et la vie, tout d'un coup, n'a plus aucun intérêt. Elle m'a emmené avec elle. Je suis toujours là. Il m'a demandé de vous ménager. Et quelle est la véritable raison de votre visite, Stack? Autre que présenter vos respects à une vieille ivrogne. Stack m'a demandé de lui avancer une petite somme pour couvrir certaines dépenses imprévues. Après? Un prêt? Oui, c'est extrêmement gênant. C'est bien, je suis si heureuse que vous ayez pensé à nous. Stack, le Stack que j'ai connu, n'aurait jamais emprunté d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Trent, dis-moi. Wilder s'est évadé de prison. Nous pensons possible qu'il décide de venir faire un tour ici. Tu n'as aucun souci à te faire, Janice. J'ai pris quelques mesures de sécurité supplémentaires. Qu'est-ce que ça peut faire, de toute façon? Ce serait très bien qu'il passe. Qu'il sache en me voyant qu'il a tué tout ce qu'il y avait à tuer. Pas mal. Non, laissez, ça ira. Un homme digne de ce nom porte ses bagages. Merci. Je vous en prie. Vous allez devoir me donner un plan des lieux, je vais me perdre, moi, ici. Là, dans le fond, vous avez un bar très bien approvisionné. Janice y veille. Et s'il vous fallait quoi que ce soit, faites le 32 et quelqu'un vous l'apportera. Il y a des domestiques ici? J'essaie autant que faire se peut de conserver une touche personnelle en ces lieux. Vous enlevez le triangle? Johnny venait souvent traîner dans cette pièce. Il s'y sentait bien. Malgré toutes les réunions, les conseils d'administration, les conférences, j'ai toujours cru que j'aurais du temps pour Johnny plus tard. Mais le temps s'est arrêté. Vous n'avez jamais approuvé que Johnny épouse Karen, reconnaissez-le. Non, en effet. Vous aviez tort. Elle était brillante et elle était belle en plus. Mais c'est une chose que vous avez pu constater. Tout ce qui lui manquait, c'était l'argent. Stack. C'est vous qui mettez l'argent par-dessus tout, pas moi. En fin de compte, c'est pas étonnant que vous soyez si aigri. Que vous ayez tous ces millions ne vous autorise pas à être injurieux envers moi. Et que vous n'ayez que très peu d'argent ne vous autorise pas à l'être envers moi. J'ai déjà rentré 2 billes, je continue. Des billes? Vous pouvez pas appeler ça des boules. Oui, c'est vrai. Votre fille était brillante. Et certainement l'une des plus jolies filles que j'ai jamais vues de ma vie. Et je me serais montré fier et honoré de devenir son beau-père. Bradley, votre fils était l'un des plus chouettes gamins que je connaisse. Je le dis parce que je le pense. Ça aurait été un honneur de l'avoir dans ma famille. Bien. Je ne vous laisserai aucune boule. Et après votre premier coup, ne comptez pas sur moi pour intéresser la partie. On ne s'attend pas à voir son fils se faire tuer la veille de son mariage. Tant de projets se transforment en regret. Vous savez, Stack, je ne crois pas lui avoir jamais dit que je l'aimais. Pas en ces termes, en tout cas. Et je pense que le pire, c'est que on n'a pas eu le temps de se dire au revoir.
Je donnerai tout ce que je possède pour avoir 5 minutes avec lui. Lui dire toutes ces choses que je lui ai jamais dites. Je crois qu'il les savait. Je vous remercie d'être là. La dernière fois qu'il était recherché, vous n'avez même pas réussi à le repérer. On a fait le boulot à votre place. Il n'est pas question de vous laisser refaire la justice à votre manière, cette fois-ci. Alors faites votre travail, chérie. Mon travail est beaucoup plus difficile lorsque des hommes tels que vous se mettent en travers, chérie. En travers de quoi? Vous n'avez rien trouvé jusque-là. Nous n'avons pas l'intention de nous mettre en travers de votre chemin, mais nous tenons à ce que justice nous soit rendue et il me semble que nous aurions intérêt à partager les résultats que nous obtiendrons dans nos enquêtes respectives. Nous devons anticiper tout ce que fera Wilder et être sur place avant lui. Toute l'astuce est là. Merci de votre tuyau, monsieur. Bonjour, je voudrais voir le directeur, s'il vous plaît. Pourrais-je savoir pour quelle raison? Connaître les modalités pour des transferts de fonds en provenance de l'étranger vers un compte américain. Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous savez pour commencer? Ce ne sont que de pures spéculations, mais il me paraît tout à fait raisonnable de penser que Wilder va vouloir récupérer l'argent qu'il a placé dans cette banque bolivienne. Nous avons envisagé cette possibilité, naturellement. Mais je ne le crois pas assez bête pour transférer du liquide. Non, il le convertira en titres, obligations, portefeuille d'actions, ce qu'il voudra. Et nous espérons qu'il le fera. Vous voulez dire que vous avez levé le gel de ses comptes? Il y a de ça 2 jours. Mais en quelques heures, nous remonterons jusqu'à lui. Donc vous attendez qu'il bouge. Il n'a pas la moindre chance. Et combien voulez-vous déposer sur le compte? 100 pour l'instant. 100 $? 100 000 $. Et si vous avez un modem fax, je peux d'un coup de fil en transférer 200 000 autres. Attendez un instant, vous ne trouvez pas ça plutôt risqué de laisser à Wilder l'accès à des sommes pareilles? Nous pensons que c'est notre meilleure chance. J'espère que vous avez raison. Avec 6 millions, il aurait de quoi voir venir. Écoutez, j'apprécie votre coup de main, l'un comme l'autre. Mais ce serait une faute de travailler avec des civils. Des civils? La dernière fois, ce sont 2 civils, non? Qui vous l'ont ramené. Où étaient vos collègues? Très bien. Oui. À quel niveau? Oui, je sais, le type n'a subi que très peu de fluctuations, mais si jamais la nouvelle se confirme, la baisse risque d'être sévère et dure. John, viens voir une seconde. D'accord. Loretta, je n'ai que ce moyen pour te joindre. Merci. Qu'est-ce que vous accordez comme avantages sociaux à vos employés? À ce niveau, tout est régi par des Ils textes. vous traitent correctement? Monsieur Bradley est un excellent employeur. Ils triplent votre paye les jours fériés? Si vous étiez syndiqué, vous auriez triple paye les jours Les fériés. gens ne font plus de politique de nos jours, ils travaillent pour gagner leur vie. Parce que des gens comme vous ont pris tout l'argent il y a quelques années. C'est grâce à des gens comme moi que tous les gens comme vous n'ont plus à faire la queue pour acheter quelques pommes de terre. Allez grimper Vous là-dedans. n'avez jamais songé à vous plaindre Et de quoi? de vous avoir sur le dos? Bradley, Cet après-midi à 15h44, la mère de Wilder a appelé sa sœur Ida et lui a dit que son fils était passé la voir. est-ce que Larkin le sait? Ah, aucune chance. Madame Wilder a téléphoné de la boutique d'à côté. Donnez le renseignement à Larkin. Nous avons engagé pas mal de dépenses pour avoir cette information. Considérez ça comme un signe de bonne volonté. D'ici peu, j'aurai très certainement à mon tour besoin d'elle, et je veux qu'elle soit là. Bien, monsieur Bradley, je vous faxe une copie de l'enregistrement. Entendu. Cette fois, je rentre. Vous renoncez? Ah non, vous voyez bien que Wilder est à Chicago. Quoi? Ce n'est rien, Stack. Le Seigneur vient juste d'exaucer mes prières.
conduisez toujours aussi vite? Oh! Peut-être faudrait-il louer une voiture. Avec celle-là, il ne nous verra pas. Non, mais on nous entend à des kilomètres à la ronde. Attention, attention devant! Il devrait carrément se mettre une étiquette sur le front, FBI. Vous n'allez pas faire ça. Il vous arrive de réfléchir avant d'agir. Ça ne m'a valu que des problèmes. De ne pas réfléchir? Si, justement. Mais enfin, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous Je voulez? m'appelle Stackhouse, lui c'est Bradley. Nous nous sommes vus la dernière fois au procès de votre fils. Celui du meurtre de nos enfants. Soit vous nous invitez gentiment à entrer, soit vous nous faites une scène. Mais si vous nous faites une scène, le flic là en bas va rappliquer et commencer à poser des questions. Ce soit une erreur, nous savons que votre fils est venu il y a peu de temps. Vous voulez en savoir plus? Ou je demande à l'agent de monter jusqu'ici, vous dire ce que ça coûte d'héberger un fugitif. Essuyez-vous les pieds sur le paillasson. Je n'ai absolument rien à vous dire. Je pense qu'il vous sera bien plus agréable de parler avec nous plutôt que d'essayer d'expliquer au FBI ce que Billy est venu faire ici. Vous savez ce que ça représente d'avoir un mauvais fils. J'en ai pas la moindre idée. Quand il était gamin, quand on frappait à la porte, c'était à chaque fois à cause de lui. Rien n'a changé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui mettre un peu de plomb dans la tête. Madame Wilder, où se cache-t-il? Comment voulez-vous que je le sache? Permettez que je jette un coup d'œil. Billy dit que ce n'est pas lui qui a tué vos enfants. C'est un coup monté. Il va de nouveau se pourvoir en appel. S'il est innocent, croyez que nous l'aiderons de tout notre possible. Pas de ces conneries avec moi. Pardon, qu'est-ce... Vous voulez réexpédier Billy dans son cachot. Ou au cimetière. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est vivre le reste de ma vie en paix. Vous savez ce qui m'a fait le plus de mal? Billy avait 1200 $ là-dessous, planqués sous les lames de mon plancher. 8 ans, j'en ai jamais rien su. Tout ce que j'ai eu droit, c'est à son linge sale. Quel fils laisse vivre sa mère avec pour tout revenu l'allocation vieillesse? Dites-moi, Madame Wilder, combien faudrait-il pour me soulager votre peine? 20 000 $. 10. Parce que vous n'avez pas le choix. D'où vous sortez ça? Il faut compter 4 ans minimum pour avoir hébergé un fugitif. Allez donc voir Willoughby. L'avocat? Oui. Où? Billy n'est jamais allé à son bureau, jamais. Il n'avait pas suffisamment confiance. Ils avaient l'habitude d'aller chez Salernos. Salernos? C'est un restaurant sur Grande Avenue. Lui, je l'aime mieux que vous. Il me pique la vedette. Chaque fois, c'est pareil. Vous vous débrouillez bien avec les gens. On emploie un certain nombre. C'est pas dur pour vous de traiter avec des prolétaires. Uniquement quand c'est avec vous. Hein? Vous voulez leur parler? Non, pas tant que ça. Attention, c'est une rue à sens unique. Eh ben, on ira toujours dans le même sens.
Ça ne vous mènera nulle part. Je vais appeler Larkin. À quoi ça nous avancerait, est à Boston? Elle se déplace selon les besoins de l'enquête. Elle a débarqué ici la nuit dernière. Quelle saloperie. Il n'y a vraiment plus rien qui marche. Vous devriez peut-être envisager d'investir dans un radiotéléphone. Oui, peut-être même avec un fax pendant que j'y suis. Et pourquoi pas la voiture qui va avec? Je n'arrive pas à imaginer ce que c'est. Ce que c'est quoi? De vivre dans une époque parallèle. Ça va peut-être vous faire un choc, mais il y a belle lurette que nous ne sommes plus en 57. Je vais vous dire, 57, c'était une excellente année. On a eu la Chevrolet classique 57, la T-Bird, grande année. La Bentley. C'est devenu une classique, la Bentley? Notre chauffeur le disait. Ah, bah alors, c'était aussi l'année de la Bentley. C'est lui. Doudou Stack. Oh! Hey! On aurait dû prévoir un plan. Mais j'avais un plan. Vous aviez un plan, mais il a échoué. Vous devriez vous asseoir à l'intérieur. Il m'a enfoncé le capot, ce salaud. Hein? Vous en êtes sûr? Mais bon sang, qu'est-ce que vous espériez? Donner un coup de main. Vous avez réussi à nous faire rater son arrestation. Il aurait fallu que vous soyez dans le coin. Peut-être que si vous nous aviez informés à temps. J'ai essayé de mon mieux, sincèrement, mais le téléphone était hors d'usage. Vous me rappelez un cancre à l'école dont le chien mangeait systématiquement les devoirs. Je vais vous dire, en réalité, très peu de gens travaillent comme vous, avec autant de mépris pour la procédure normale, la logique ou le simple bon sens. Non, attendez. Non, vous avez sciemment évité mes agents qui voulaient prendre contact avec vous tout à l'heure. Je vous demande pardon. Il leur faudrait un stage de perfectionnement. Peut-être souhaitez-vous me dire ce que vous avez appris de Madame Wilder? Elle nous a vendu son fils. Il doit vouloir recontacter son avocat. Ah, c'est pas rien, l'amour d'une mère. Vous devriez placer quelqu'un chez elle. Elle a toutes les raisons d'avoir peur pour sa vie. C'est déjà fait. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Si je vous revois sur mon chemin ou si vous me refaites une bêtise, je vous envoie en préventif tous les deux. Est-ce que c'est clair? Et vous y resterez jusqu'à ce qu'on ait arrêté cet homme. Je vous promets que je le ferai. Ah non, à d'autres. On libère les prévenus qui paient leur caution, même pour les crimes les plus horribles. Il suffit pour ça d'avoir un bon avocat. On restera enfermé quoi? Pas plus de 5 minutes. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Que vous disparissiez de ma vie. Wilder n'est qu'un loupard sans envergure. Il lui faut un type intelligent comme Willoughby pour récupérer son blé. Évidemment. Il n'y avait pas pensé. La nuit où Wilder s'est évadé de prison, un autre détenu manquait également à l'appel. Et personne ne s'est douté qu'ils aient pu s'évader ensemble. Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Parce que vous étiez réticent au départ et j'ai préféré rester simple. Oui, j'aime quand c'est simple. Il me semble que le type s'appelait Kapskin. Leonard Kapskin. On n'a plus de nouvelles de lui depuis. Vous savez quoi de Kapskin? Uniquement ce que Madigan m'a dit. C'était l'expert comptable de la mafia. Ce type était un génie et un parieur lamentable. Un jour, il a mis le paquet sur le dernier des tocards. Madigan m'a dit qu'il s'était fait avoir pour fraude sur des impôts, quelque chose dans le genre. Oui, je sais, ça c'est la version officielle. Il était en QHS où il bénéficiait d'un maximum de protection parce qu'il avait piqué du fric à la mafia. On raconte que Bertoli veut qu'on lui ramène sa tête. Ce qui veut dire que nous faisons fausse route depuis le début.
Il est possible que les flics croient que Bertoli ait commandité l'évasion histoire de récupérer une partie du fric que Kapskin a piqué et après ça lui faire passer définitivement l'envie de recommencer. Dire que personne n'a pensé que ces deux hommes aient pu s'associer. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Est-ce que vous ne pourriez pas être un peu plus explicite? Je suis sûr de rien, une intuition. Salut Tommy. Stark! Merci d'être venu. Je te présente pas Bradley. Vous ne m'aimez pas. Pour une fois, nous sommes d'accord. Mais vous finissez toujours par réapparaître. Que ce soit clair, si j'ai accepté de venir, c'est pour Stack. Tommy, la dernière fois que vous êtes venu l'aider, ça m'a coûté la bagatelle de 250 000 $. Ça n'avait rien à voir avec Stack. Je ne pouvais quand même pas vous donner ce genre d'informations pour rien. Arrêtez, vous m'insultez avec votre pognon. J'aurais une question à te poser. Wilder, c'était quand? Il y a 7 ou 8 ans. Laissez-le donc tranquille. Tommy, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Nous voulons que vous nous aidiez à rencontrer Leonard Kapskin. Écoutez, même si je savais quoi que ce soit, j'en dirais rien à personne. Oh, ça, j'en suis certain. C'est bien pourquoi nous voulons rencontrer Bertoli. Vous vous fichez de moi ou quoi? Il se fiche de moi, là. Il est très sérieux, Tommy. Eh ben. Il y a combien là-dedans? Simple curiosité. Ouais. C'est eux. Vous avez déjà fait affaire avec un homme qui ne se déplace jamais sans garde du corps? Le mois dernier encore, Fuji Nakamura, le roi du composant. Il dirige l'une des plus grandes entreprises japonaises. Amérique le perturbe. Trop d'armes en circulation. Bonjour, messieurs. Salut les gars. Monsieur Bertoli, comment allez-vous? Comment ça va, Stack? Bien, merci. Bradley? Monsieur Bertoli. J'ai bien réfléchi. Ne comptez pas sur mon soutien. Tout ce que nous voulons, c'est un entretien avec Kapskin. Je sais que vous ne l'avez toujours pas pour l'instant en tout cas. Expliquez-moi, pourquoi croyez-vous que Wilder et Leonard sont ensemble? Ils se rendent mutuellement service. Vous en trouvez un, vous trouvez l'autre. Si c'est vrai, c'est une information très utile. Leonard est un homme brillant. Mais c'est un joueur, un perdant qui plus est. Je peux rembourser ses dettes. Malheureusement, ce n'est pas qu'une question d'argent entre Kapskin et moi. Nous ne voulons que lui poser quelques petites questions. Nous laisserez-vous le rencontrer et lui parler en tête-à-tête? Qu'est-ce qui se passera? Nous lui poserons quelques questions sur Wilder, puis nous repartirons. Est-ce que l'agent spécial Larkin le saura? Monsieur Bertoli, Kapskin n'est pas notre problème. Grâce à lui, nous retrouverons Wilder avec votre accord. C'est tout ce que nous attendons de lui. On verra ça en temps utile. Merci. Je crois que c'est marché conclu. Si on trouve Kapskin et qu'on ne lui livre pas, ben on passera le reste de notre vie à guetter les tueurs. Et moi, je nage pas très bien dans le ciment. Un homme sensé ne mangerait jamais ici plus d'une fois. Eh ben moi, j'y prends mes 3 repas. Écoutez, je n'ai aucune idée d'où ça vient, mais ce n'est pas moi. Il n'y a que vous, Willoughby. Je n'ai parlé à personne d'autre. Vous avez pensé à votre mère? Il y a aussi cette possibilité. Billy, ne la revoyez plus. Vous avez assez d'ennuis comme ça. À la moindre activité sur le compte, les flics le sauront et nous tomberons dessus, Billy. S'il y a un seul problème, à quelque niveau que ce soit, Je n'ai pas envisagé une minute que vous ratiez votre coup. C'est inconcevable. Oh. Et puis au diable, les graisses saturées, on s'en fiche. Où avez-vous eu ça? Quoi? On aborde les détails techniques? Pourquoi pas? Je l'ai volé.
Article 3 du règlement. 3 ? Il y en avait que 2 jusqu'à présent. Nous ne faisons qu'aider la police. On prend parfois des raccourcis, on précipite les choses au prix de petites entorses à la loi, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas à nous d'amener Wilder au tribunal. Bradley, je commence à me faire du souci pour vous. Vous étiez prêt à livrer Kapskin à la mafia. J'ai menti. Du plastique ? Pardon ? Andy ne prend pas le plastique, seulement des espèces, laissez tomber. J'en ai. Vous avez un jeton ? Oui, je crois. Merci. Et Andy ? Ouais. Tu me remets un café. Ça marche. Bradley. Tiens, justement, je viens d'avoir Loretta Kapskin. On devrait pouvoir s'entendre. Bien. Oui, c'est parfait. D'accord. Madigan a eu Loretta Kapskin au téléphone tout à l'heure. Elle accepte de nous rencontrer. Madigan pense que Loretta nous conduira à Wilder. Il nous fixe un rendez-vous dans les prochaines heures. C'est génial. Madame Kapskin ? Aidez-moi. Mais certainement. Nous ne voulons aucun mal à Léonard. Vous avez ma parole, nous ne le livrerons pas à la police. Seul Wilder nous intéresse. Voilà, j'ai une petite fille. Les études coûtent extrêmement cher et Léonard nous a laissés sur la paille. Il a toujours tout perdu au jeu. Je ferais bien de faire une apparition. Je finance ses études dans l'université où elle sera retenue et je suis prêt à débloquer la totalité des fonds dès aujourd'hui. Pas d'école de seconde zone. J'ai quelques amis influents à Harvard. C'est une excellente école, je crois. Oui, c'est ce que je me suis laissé dire. Léonard m'a fait parvenir un message hier matin. Le FBI vous a mis sur écoute et vous suit pas à pas. Vous aussi, je crois. Les messageries. Les messageries ? De quoi parlez-vous, je vous prie ? On verra ça plus tard, d'accord ? Léonard est prêt à témoigner contre Bertoli. Il se rend compte qu'il est plus dangereux de se taire en prison que de parler, de bénéficier de la protection de la police. Je n'arrête pas de lui répéter depuis 2 ans. Vous le voyez incessamment ? Ce soir, enfin, je crois. Wilder sera avec lui ? Vous n'espérez quand même pas avoir le tuyau pour rien. Où est-il ? Il a envoyé le message du terminal d'un courtier. Il nous faut une adresse. Vous aurez l'adresse quand mon banquier m'aura confirmé que l'argent a bien été viré sur mon compte, Monsieur Bradley, pas avant. On bavarde, mais le temps passe. Léonard ne présente d'intérêt pour nous tant qu'il est en compagnie de Wilder. Je ne vois pas en quoi c'est mon problème. C'est ce que tout le monde me dit. Continuez comme ça et votre fille se retrouvera à apprendre la dactylo. C'est une menace ou quoi ? Parce que si c'est ça, je vous il est préviens... vrai que parfois M. Stackhouse présente les choses sans beaucoup de tact. Mais il y a du vrai dans ce qu'il dit et je souhaiterais que vous y songiez un instant. À l'heure actuelle, tout excès de part et d'autre aboutirait à un fiasco pour tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait une mauvaise idée de vouloir sortir de la voiture. J'évite d'avoir des idées quand je suis avec vous. Vous avez raison. Salut, Tommy. Qu'est-ce qui te prend de m'appeler ici? Calme-toi, Tommy. Je sais très bien que ce numéro est sûr. Tu diras à qui tu sais qu'il faut compter actuellement 100 000 $ pour retrouver celui qui n'a toujours joué que des tocards. Écoute, je ne veux pas être mêlé à ça. Mais si tu veux. Tu sais où me trouver. À 10h ce soir.
Ne me rappelle plus jamais ici. Faut que j'aille faire une course. À qui tu disais de plus appeler ici? Eh, tu es l'amour de ma vie. Alors, ta gueule. Je t'aime, moi aussi. Je sais où se trouve Leonard Kapskin. Tu en es bien sûr? Wilder veut le vendre, il m'a appelé. Est-ce qu'il le fera? Wilder n'a jamais été des nôtres. Le seul truc qu'on est sûr, c'est son goût du fric. Il veut 100 000 $. Ça vaut le coup d'essayer. Paye-lui ce qu'il demande. Ça doit se faire quand? Ce soir. Si vous préférez, je peux les descendre. Non. Lorsqu'une proposition honnête m'a été faite, j'en honore scrupuleusement les termes. Et Tommy, j'attends de toi que tu en fasses de même. J'aimerais te poser une question. Pourquoi n'as-tu rien dit de tout ça à ton ami Stackhouse? Sûr que Bradley est prêt à payer cher pour retrouver Wilder. Il paierait cher, mais une seule fois. En plus de ça, je crois que personne n'a intérêt à jouer contre nous. Oui, ça vaut mieux pour tout le monde. Stackhouse et Bradley ne feront pas le poids face à Wilder. Tommy, tu feras verser 1200 $ pour tes frais. Où il est? Si je te le dis, qu'est-ce qui me dit que je serai payé? Un quart maintenant, le reste que ça sera fait. C'est pas ce qu'on avait décidé. Ce sera ça et rien d'autre. Le New Rainbow Beach Motel, chambre 2, après minuit. Je laisserai la lumière en sortant. Elle veut quoi? Mais nous avons déjà un accord. Mais cette information n'a qu'une durée de vie très courte. Dites-lui que c'est ça ou rien. Je veux le numéro d'où Kapskin a passé son message ce soir, c'est clair? Loretta exige à présent que je fournisse à sa fille de 3 ans un précepteur diplômé d'État et une allocation vestimentaire. Ce qu'elle veut, c'est 3000 $ par mois. Et comment vous en êtes arrivé là avec tous les avocats que vous payez? Mais à cause d'eux, justement. Ça va me coûter très cher, cette plaisanterie. Oh, arrêtez de pleurer, Bradley. Pour vous, ça représente des clopinettes. Additionné, ça fait une somme. D'acheter pour 6 millions $. Ah, ça c'est classe. Dire qu'il suffit de pianoter quelques lettres sur une machine. Enlèvement prévu dans l'heure qui vient. T'as pas envie d'une petite gâterie, mon grand? À ce niveau-là, je suis comblé, merci. Fais
Vous êtes ensemble? On l'était, mais il est devenu jaloux. Il commence à se faire tard. Mais il n'est que 9 heures. Vous avez un jeton? Je crois que oui. Une minute. Voilà. Oui? Où en êtes-vous avec Loretta? Eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles. Ils viennent de passer un ordre d'achat depuis les États-Unis. Entendu. Capskin vient de rapatrier les fonds de Wilder sous forme d'or. 6 millions ont été chargés dans une camionnette qui vient de s'envoler. L'argent est ici? Oui, et nous sommes revenus à la case départ. Eh, où allez-vous comme ça? J'ai une petite faim. Vous venez de manger. Et alors, n'empêche que j'ai faim. Il me faudra bien 1 mois de cure pour éliminer tout ce que j'ai mangé avec vous. Cet or pèse combien? L'or a clôturé à la bourse de New York ce soir à 386 $ l'once. Ce qui nous fait au kilo 9264 et des poussières. Somme pour laquelle nous divisons nos 6 millions. Ce qui nous fait 534 kilos plus ou moins. Avec quoi va-t-il payer le transport de ces 534 kilos d'or jusqu'à la destination de son choix? Je vous sers autre chose, les gars? Une bière. Bouteille. Une bière pression. Wilder doit trouver de quoi payer son voyage. Il ne possède qu'une chose de valeur, c'est Capskin. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le vendrait pas à Bertoli, qui est prêt, j'en suis sûr, à le régler cash? C'est son passeport pour la liberté. Mais comment Wilder joindrait-il Bertoli? Ce n'est pas gênant d'avoir du retard à l'allumage, Bradley. Non, vous êtes là pour ça. Je croyais que Tommy était votre ami. On a grandi dans le même quartier, mais on n'a pas fait les mêmes choix. J'ai fait ce que vous vouliez. Pourquoi je suis toujours là? Léonard, s'il vous plaît. Vous reverrez votre femme et votre fille ce soir. Où allez-vous? Achetez une glace. J'aime les glaces. Je veux rentrer chez moi! Et vous rentrez chez vous quand il vous plaira, Léonard. Wilder? Est-ce que c'est vous? Non, il faut qu'on les vivante. On n'est pas dans la merde.
C'est juste pour la frime, hein? Oui. Lui montrer que c'est sérieux. Il est déchargé, n'est-ce pas? Vous rigolez? Je ne sais pas ce que je ferai quand j'aurai ce salaud en face de moi. Nous avions un accord. Mon esprit le sait. Je ne suis pas sûr que mon corps le sache. Il vaudrait peut-être mieux que votre esprit et votre corps fassent le point. Vous allez finir en prison et vite fait. Je n'ai pas peur de la prison. De quoi avez-vous peur, alors? De passer le reste de ma vie avec vous. Le voilà, c'est lui. Tommy, non! Je t'avais invité au mariage de ma fille. Je t'inviterai au mariage de la mienne. Tu lui as parlé, n'est-ce pas? Je l'ai eu au téléphone. Il t'aurait pas dit quand et comment il te comptait foutre le camp à tout hasard? Non, on a juste parlé de Léonard. Vous savez où il ira? J'en sais rien, je vous jure que non. Vous êtes une pute, Tommy. Tout ce qui compte à vos yeux, c'est ce que vous embauchez. Écoutez, je suis désolé, Stack. J'ai fait ce que j'ai pu. Les temps sont difficiles, tu sais. Je sais surtout que mon ami d'enfance n'a pas tenu sa parole. Tu avais ma confiance. Tu étais mon ami. Deux copains de la même banlieue. Ton père était un ami de mon père. Quoi qu'on vous ait payé, Tommy, j'aurais payé le double. Le dernier qui a voulu doubler Bertoli a terminé enterré vivant sous une dalle de béton. On devrait toujours avoir ça en tête quand on fait affaire avec lui. Faut être inconscient pour ignorer de tels risques. C'est terminé, il a gagné. Ce n'est pas fini, nous trouverons un moyen. C'est fichu, Bradley. C'était notre dernière chance. Et on l'a manqué. Bonjour. Messieurs, que savez-vous de tout ça? Ah, écoutez, on vient d'arriver. Oh, c'est vous qui le dites. Comment avez-vous su? Par Madigan et son détecteur laser. C'est tout ce qui reste de Capskin. Un chauffard. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Walter. Il fait partie des suspects. Vous avez pu l'arrêter? Nous n'avons malheureusement pas été prévenus de l'imminence du tragique décès de M. Capskin. Ah, elle commence à causer comme vous. La voiture de police derrière vous. Vous allez gentiment vous y asseoir. Mais inutile, la mienne est juste là. J'y ai fait mettre des scellés. Vous n'avez pas le droit. Oh, mais si. Et dès que j'ai terminé ici, je demande au labo de tout passer au peigne fin. Et ensuite, je me ferai une joie de vous dire personnellement vos droits. Après quoi, nous irons tous les trois à mon bureau en ville. Et là, vous me direz pourquoi Capskin a été trouvé mort ce matin. Et si je n'aime pas vos réponses, je vous expédierai devant un juge. Mais dites donc, on n'a rien à voir. Asseyez-vous dans la voiture, tout de suite. Si ça, c'est le New Rainbow Motel, vous imaginez comment devait être l'ancien.
Appelez Harris. Hé, Harris, elle veut que tu viennes. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, Wilder a trafiqué un passeport. Il se prépare à partir. On a retrouvé ça par terre. Ne me dites pas que vous avez laissé les deux Rambo tout seuls. Ils sont pas de notre côté? Oh! On a volé une voiture et du FBI encore. Et maintenant? Je suppose qu'il vaudra quitter le pays sans perdre une seconde. Nous interrogeons toutes les sociétés de location de voitures pour essayer d'identifier le chauffeur de la camionnette. Nous sommes en contact avec tous les aéroports assurant un service commercial et nous recherchons un appareil suffisamment gros pour transporter 500 kilos de bagages. Il faut aussi que l'appareil soit un long courrier. Alors, c'est réglé? Oui, rendez-vous à 4 heures. Il y en a suffisamment pour réaliser tous ces rêves. 026 Tango de la Tour. Vous êtes en contact radar à gauche, cap 320. Interceptez le radial 081. Cessna 240 Romeo Alpha demande autorisation de décoller pour Bracketfield. 24 pour contrôle technique. Roger, 240 Romeo Alpha. La piste est à vous. 223 Charlie et nos patients. 240 Romeo Alpha est un avion de la Tiger Aviation de Détroit. Le pilote du vol est Albert John Smith. Voyons ce qu'on a là. Il a donné son plan de vol. Chicago, Détroit, Albuquerque, puis Mexico. Un Cessna de 140, c'est largement assez. Ah, mais il n'y a pas de tour de contrôle à Bracketfield. Il n'y a pas non plus d'atelier. Le pilote a menti dans ce cas. La camionnette a été louée par Willoughby, l'avocat marron de Wilder. Utilisation locale uniquement. Retour prévu demain matin. Restitution prévue à Springfield. Springfield est à 20 km de Bracketfield. Vous avez l'autorisation de vol dans les temps? Sans problème. Mettez dans la lumière. Hein? Le truc à la Kojak. Et je vous mets la sirène aussi? Ah, tant qu'on y est. On se revoit aux aïeux. Oui, bonne chance.
Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites demi-tour. Ça se conduit pas comme une voiture, qu'est-ce que vous croyez? Ça ne changera pas le problème. Descends. C'était pas prévu au départ, ça. Descends. Du calme, je suis pas armé. Moi aussi. Jette ton arme. Je lui éclate la tête. Faites pas les malins, ou personne s'en sortira vivant. On tient Willoughby. Arrêtez le pilote! Oh, il a l'air de nous en vouloir. Ça va? Allons-y. Aïe! Ça va pas. Allez-y, vous. Allez, debout. Pas d'histoire, Wyler. Tu sais comment ça se passe. Allez-y, mollo. J'y vais, mollo. Tu survivras peut-être.
Vous êtes surpris, on dirait. Vous n'arrêtez pas de réapparaître dans ma vie. Ah oui, voilà à quoi on s'expose quand on n'a pas des enfants. Ça n'avait rien de personnel, il se trouvait là, c'est tout. Rien de personnel? Il n'y a rien de personnel dans le meurtre de nos enfants. Ah! Hé! Vous êtes dingue, ranchez-moi ça. Eh oui, je suis dingue. Ça n'a rien de personnel, Walter. Bradley, baissez ce revolver. Baissez cette arme. Je vous demande pardon, je... Tirez pas, je suis désolé. Écoutez-moi. Vous ne voulez pas le descendre. Vous ne voulez pas le descendre. Vous aimeriez autant que moi lui mettre une balle dans la tête? Oui, j'aimerais bien, oui. Mais je n'ai pas envie de tout sacrifier. Tout sacrifier? Qu'est-ce qui me reste? Il a tué tout ce qui avait de l'importance. Vous oubliez Janice. Si vous le tuez, vous la perdez. Et vous serez seul, Bradley. Et la solitude, c'est pire que tout. Je sais de quoi je parle. Et alors, je devrais le laisser repartir? Je ne peux pas. Je vous en prie. Ramenons-le à la police. Bradley, je vous en prie. Ah. Allez-y, parlez. Bon Dieu, Staka, où souhaitez-vous? Une centaine de mètres en dehors de la piste de Bracketfield. On a Wilder, on a Willoughby, on a récupéré également les lingots, ça c'est les bonnes nouvelles. La mauvaise, c'est qu'il vous faudra une dépanneuse. Est-ce que Bradley est avec vous? Où voulez-vous qu'il soit? Il y a 2 paires de menottes supplémentaires dans la boîte à gants. Dès que vous aurez attaché Wilder, je veux que vous preniez l'autre paire et que vous vous en serviez pour vous deux. Je n'arrive pas à le croire, non mais sans blague. D'où est-ce qu'ils sortent, ces deux-là? Oh. La liste des accusations qu'il y a contre vous va être plus épaisse que l'annuaire du téléphone de New York. Vous avez violé la loi à 9 reprises. Des petites entorses, mes avocats vous l'expliqueront facilement. J'ai un immeuble d'avocats à ma disposition. Bon, comment allons-nous nous entendre? Citez-moi ne serait-ce qu'une seule raison pour que je ne vous arrête pas pour obstruction à la justice. Bah, on a votre bonhomme, obstruez déjà ça. Stack, je crois qu'il serait préférable que nous offrions à l'agent spécial Larkin notre plus totale coopération. Vous faites le mariole, Bradley, ou c'est votre façon de parler? C'est sa façon de parler. Pourquoi n'écoutez-vous pas son conseil en la fermant? Déjà, pour commencer, je voudrais connaître l'origine du revolver que vous dissimuliez. Je regrette, cette arme était parfaitement en vue quand vos hommes sont arrivés tout à l'heure pour prendre notre prisonnier en charge. Oui, mais est-ce qu'il a toujours été bien en vue de tous pendant toute cette dernière semaine? Absolument, agent Larkin. Entièrement, oui. Ensuite, il y a l'affaire du vol d'un véhicule du FBI. Je crois que le mot vol est un peu trop fort. Si l'on considère les circonstances où nous étions et que l'on ajoute ça à nous cela a paru le fait être la que... seule solution Oui, valable. tout à fait. Ah bon, c'était justifié alors. Écoutez, chaque fois qu'une bonne idée de ce genre vous vient à l'un ou à l'autre, faut y aller. N'hésitez pas à voler la voiture du FBI de votre choix. Considérez ça comme un emprunt. Et en plus, le premier du genre. Vous abusez de ma patience. Mais Wilder, on l'a ramené. Écoutez, nul n'a besoin de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. En aucun cas. Je ne sais même plus ce qu'on a eu à déjeuner. Ah, moi, je sais. Je veux votre parole que c'est la dernière fois que vous intervenez dans une enquête de police. Vous avez notre parole. Et je vais vous dire une chose. Si vous évitez cette fois toute poursuite judiciaire, sachez que vous ne le devez pas à votre comportement civique. Et au fait, merci à vous. Quand vous voulez. Bradley, on n'a plus l'âge de jouer à ces jeux-là. Vous parlez pour vous, mon vieux. Je vous envoie la facture de réparation de la voiture. Oh, laissez tomber, Larkin, lâchez-nous 5 minutes. Est-ce qu'elle se rend compte de tout ce que j'ai payé? C'est moi qui devrais vous envoyer ma note. Voilà, une bonne chose de faite.
Prenez soin de vous. Transmettez toutes mes amitiés à Janice. Ce sera fait. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose dont vous avez besoin. Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ingrat que vous. On se rappelle, hein? Oui, une carte de vœux pour Noël. Oui. Pour Moé, affectueusement Bradley. Salut Moé. J'en ai des choses à te raconter.